Oui, oui, je sais, vous êtes déçus. Ouais, je sais, après le gros teasing que j'ai fait à la fin du dernier épisode de Findings, vous devez être un peu déçus. Mais comprenez que c'est une très grosse vidéo que je prépare. Je ne sais même pas si je vais être capable de la finir. Donc du coup, laissez-moi 1 ou 2 épisodes de Findings jusqu'à ce qu'on arrive à l'épisode de Findings, celui que j'avais envie de faire depuis des mois. Quoi de mieux en voulant vous faire attendre une vidéo personnelle qui cette fois-ci sera beaucoup plus dans un cadre de mise en scène, qu'en vous parlant d'une chose qui m'est arrivée. Alors, que l'on soit clair, on va parler aujourd'hui d'un thread Twitter que j'ai réalisé. Je vais parler de quelque chose qui s'est passé en fait dans ma vie. Et voilà, pour ceux qui pensent que ce que je vais raconter est un fake, je vous invite à aller à ce timecode, juste pour que l'on soit clair, d'accord ? En tout cas, j'aurai des choses à dire après vous avoir raconté l'histoire. Laissez-moi vous raconter l'histoire très étrange qui s'est passée en décembre dernier avec l'affaire du poltergeist de Robin. C'est parti. Tout commence le 29 décembre 2018. Ce jour, très tard dans la nuit, je poste un tweet plutôt alarmant. Ok, la porte vient de claquer encore, c'est plus possible. J'arrive plus trop à dormir depuis quelques temps à cause d'un problème de porte qui claque dans ma maison. C'est insupportable, t'as beau fermer toutes les fenêtres, vérifier que ton chat n'est pas la cause, toujours une porte qui claque et qui ruine ta nuit. Là, c'est la porte de ma chambre qui vient de claquer et j'ai mis 20 minutes à pouvoir émerger de mon lit sans crever d'angoisse. Comme je suis sous médoc, c'est plutôt dangereux ce genre de stress. En effet, je suis encore aujourd'hui sous anxiolytique et notamment sur de très gros antidépresseurs, donc c'est assez dangereux de me foutre un stress monstrueux comme ça. Le truc, c'est que ça a commencé il y a genre 2 mois et que tout va croissant. Les portes claquent tout le temps et j'ai l'impression d'être le seul à l'entendre. On peut peut-être penser que j'en rajoute, mais ça me terrifie. Surtout qu'après, t'as 2-3 trucs qui peuvent se passer. Genre, il y a 2 jours, c'est la porte du salon qui s'est fermée et j'ai entendu des bruits de pas juste après. J'ai juste peur de venir confronter l'événement par moi-même et de me retrouver face à face avec un mec, ou pire, face à rien du tout. Ce qui arrive beaucoup trop souvent. J'ai commencé à dormir en bas, dans la chambre d'amis, et maintenant j'enregistre toute l'activité dans ma chambre. Je suis terrifié. Et je finis avec une photo de mon chat, qui d'ailleurs est juste là. Oh boy. Ainsi, ce soir-là, ou plutôt ce matin très tôt, j'avais démarré une affaire qui allait durer quelques jours et qui allait être vraiment captivante pour toutes les personnes qui ont pu être là sur mon Twitter. Et je vais donc vous raconter l'histoire, tout ce qui s'est passé, uniquement à partir des... Quelques temps après, pendant l'après-midi, j'essaye de reparler de ces trucs. J'aimerais reparler de la situation d'hier. Le chat a agi de manière chelou, il a miaulé extrêmement fort à exactement 5h du matin et s'est mis à gratter la porte. Je me suis dit qu'il voulait sortir, mais la porte était entrouverte. J'ai ouvert la porte un peu mieux, mais il a continué à miauler et m'a regardé pendant les 10 minutes les plus longues de ma vie. Il miaule fort quand il veut. Après, il est parti à une vitesse genre vous pouvez pas imaginer. Je l'ai pas revu avant aujourd'hui 15h, après qu'il soit parti. Je sais pas si j'ai halluciné à mort, mais j'ai entendu des bruits de pas venant de ma chambre pendant toute la nuit jusqu'au matin. C'est peut-être le chat, mais c'est un comportement chelou pour lui de marcher devant un endroit fixe sans s'arrêter ou miauler. Je sais pas quoi en penser. Et là, c'est là que je vais commencer à vraiment enquêter, à vraiment avoir des obsessions sur le sujet. Cette nuit, je checkerai vite fait les bouquins dans la chambre, etc., pour voir s'il n'y a pas des trucs chelous. J'ai pris beaucoup de photos au flash dans ma maison et une photo est vraiment bizarre. Alors, une petite explication parce que des gens n'avaient pas tout à fait compris ce que je montrais dans ces photos. Tout simplement, mon appareil photo, qui j'utilise actuellement pour filmer cette vidéo, coucou. Toutes les photos que je prends avec mon appareil photo sont prises en 2 exemplaires. C'est un système que j'ai mis, voilà, sur mon appareil photo. Elles sont prises à environ une demi-seconde d'intervalle. Et là, j'ai pris une photo dans ma chambre le 29 décembre 2018. Et sur le premier exemplaire de photo, il n'y avait rien. Et sur la deuxième, il y avait ça. Une tache noire. Non, pour le coup, c'est pas beaucoup, c'est pas grand chose, mais j'étais pas habitué en fait à être face à des choses un peu paranormales comme ça. Encore une fois, écoutez la vidéo jusqu'à la fin avant de dire que tout cela est fake, s'il vous plaît. Donc là, je me décide à faire une stratégie. Je décide de fermer toutes les portes dans ma maison et voir si ça claque encore. Ça voudrait dire que c'est anormal. J'installe ainsi un dictaphone dans ma chambre. Alors un dictaphone, c'est un petit objet qui peut enregistrer des sons. Plutôt compréhensible en fait comme concept. Et moi, je l'utilise normalement pour enregistrer ma batterie, pour enregistrer des sons que j'entends un peu partout. C'est très utile quand on est musicien, mais là, c'est aussi beaucoup utilisé par les chasseurs de fantômes. Je reviens un peu plus tard dans la nuit, quelques temps après minuit. 30 décembre 2018. Ok, là il s'est passé un truc. Claquement de porte. Je suis seul chez moi. Je regarde tout de suite le dictaphone. Impossible de trouver la source du bruit. C'est à l'étage, c'est tout ce que je sais. Ok, c'est ouf. Je check le son de dictaphone. T'as 2-3 pics de bruit, dont 1, une ouverture de porte à minuit 40 environ, et 2, le claquement de porte à 1h18 environ. Et on comprend vite pourquoi j'ai pas entendu l'ouverture. Elle était beaucoup plus discrète. Je fais une vidéo viteuf pour que vous écoutiez ça. Je mets ça sur Twitter. Et donc voici la vidéo que j'ai postée.
À ce moment-là, j'étais paniqué. Et c'est à partir de cette vidéo que mes followers sur Twitter ont commencé à être un peu plus investis. Je continue ainsi. Je pars avec mon appareil photo, je vais photographier à la maison. Mon arrière-grand-mère vivait ici avant que mes parents viennent. Je me souviens de trucs bizarres qui pouvaient se passer ici depuis un long moment. Juste là, ça devient plus intense en ce moment. Mon arrière-grand-mère apparemment était vraiment bizarre et je ne l'ai pas connue. Elle était apparemment quelqu'un de silencieux, violent et très religieuse. Je pense, et je ne suis pas le seul, qu'elle faisait du spiritisme. Gardez en tête cette arrière-grand-mère. Un peu plus tard, j'arrive complètement affolé et je poste un message. Je suis actuellement enfermé dans ma chambre, la lumière est allumée, j'ai pris la photo la plus flippante de ma vie je crois. Je sais pas si je psychote mais regardez à droite de moi. Je parle pas des deux reflets en forme d'yeux qui font déjà flipper, mais de la sorte de front. Alors voici l'image en question. Et voici l'image un peu retouchée pour augmenter la lumière. Comme je l'ai dit, vous voyez probablement les deux yeux un peu bizarres ici. Moi, ce que j'aimerais vraiment que vous voyiez, c'est ça. Voilà. Le bout de tête. Alors, il n'y a vraiment rien de grave dans le fait de voir ça, mais je commençais à être parano, hein, faut pas déconner. Les gens commencent à me demander d'aller me reposer, etc. parce que voilà. Mais du coup, je reviens un peu plus tard, pendant l'après-midi, après avoir dormi un peu. J'ai posé des questions à ma grand-mère aujourd'hui. Je débriefe plus tard, et il y a du lourd. Concrètement, ma grand-mère m'a dit que mon arrière-grand-mère tombait dans la superstition, et qu'elle disait à la fin de sa vie qu'elle avait fait une grosse bêtise. Ma grand-mère pense savoir, connaissant sa mère comme très superstitieuse, elle croyait aux démons, poltergeist, etc., par peur de la mort. Elle cherchait à invoquer pour s'assurer que l'après-vie pouvait exister. Un soir d'hiver, quelques jours avant sa mort, ma grand-mère l'a vue en train de faire une sorte de rituel. Du moins, ça y ressemblait apparemment. Elle l'aurait fait chez nous. C'était son ancienne maison avant qu'elle décède. Quoi qu'il y ait, je veux que ça se calme et c'est la seule piste que j'ai. Il faut à tout prix que j'arrive à comprendre ce qui se passe. Je suis en train de devenir fou, je fais cauchemar sur cauchemar. Ouais, j'étais pas bien pendant cette période. Encore une fois, ce soir-là, c'est un peu compliqué. Je me décide de prendre des photos, etc., etc. Et notamment de faire ce que j'avais annoncé au début, c'est-à-dire prendre des photos dans ma chambre d'amis, histoire de voir s'il n'y a pas des petits trucs qui pourraient indiquer un peu plus de choses sur ce qui s'est passé. Je suis vraiment pas mis à l'aise par le miroir en bas, j'ai l'impression que c'est un endroit actif. Ok, j'ai trouvé des trucs un peu inhabituels, je continue à chercher. Hey, quand j'y pense, je me souviens plus où ma grand-mère avait vu mon arrière-grand-mère faire son rituel à la con. Je sais pas si elle m'en a parlé. Je sais en tout cas, et je ne l'ai pas précisé, que ce rituel était lié à un objet. Peu importe ce que ça signifie. 2 post-it trouvés dans les bibliothèques, pas de livres bizarres en revanche. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans des trucs vraiment bizarres, des bails très sombres. J'ai trouvé 2 post-it dans la chambre d'amis que je vais m'empresser tout de suite de vous lire. Le premier dit « Message à Robin, sors d'ici, vite ». Et le deuxième dit « Trave, 15-10-2018, Ext 20, Int 18 ». Et avec en dessous un petit 27. Alors le deuxième, encore aujourd'hui, je sais pas. Probablement des notes de travaux, d'où le trave. Mais le plus important, c'est le message à Robin. Sors d'ici, vite. Je me décide ensuite de continuer un peu mes investigations, un peu pris dans la hype du truc. Et je dis que je vais filmer un peu ma maison en espérant voir ce qui pourrait se passer. Et je reviens quelques minutes après, en postant. Ok, fuck ma vie, il s'est passé un truc juste terrifiant. Je mets la vidéo, après, silence radio. Je m'enferme dans ma chambre, pas de claquement de porte pour l'instant. Je ne sais pas ce que c'était, il y a certainement une explication logique, mais fuck, c'était juste effrayant. Voici la vidéo en question. Combien de trucs se passent par nuit? C'est quoi cette maison, sérieux? Un peu plus tard, dans l'après-midi, je poste tout simplement que je vais prendre cette nuit pour me reposer avec de la famille. Il faut que je me change les idées. Je prendrai peut-être des photos en revenant chez moi. J'essaye de me changer les idées, mais j'y arrive pas des masses. Et c'est là qu'on se rend compte que vraiment l'affaire commençait vraiment à me rentrer dans le cerveau. Et donc du coup... Ok, j'ai demandé à des vieux membres de la famille. Robin était apparemment le nom de la peluche de quelqu'un. C'est hyper chelou comme rêve quand même. Je sais pas si ma grand-mère dort, je vais peut-être essayer de lui demander si Robin ça lui dit quelque chose. Ok, une avancée incroyable, je commence à comprendre. Robin est la peluche de ma grand-mère, qu'elle a perdue à ses 10 ans. Apparemment ma grand-mère l'aurait retrouvée quelques jours après la mort de mon arrière-grand-mère. Elle pense, et c'est cohérent avec les post-it, que la peluche a été maudite. Ou encore quelque chose de similaire.
par mon arrière-grand-mère. Apparemment, ma grand-mère l'aurait foutue quelque part dans la maison, ne savant pas quoi en faire. Il faut que je la retrouve. À la fin de la discussion avec ma grand-mère, elle avait l'air hyper énervée. Son humeur a changé en genre 3 secondes, c'était chelou. Et à ce moment-là, je fais une très mauvaise idée. C'est-à-dire en plein milieu de la soirée avec ma famille, je me décide à re-regarder ce qu'il y avait dans ma caméra. La même caméra que j'utilisais pour prendre des photos. Et s'ensuit donc ce tweet. Bordel, je suis en soirée avec la famille et je viens de voir une photo que je n'avais pas remarquée sur mon appareil photo. Putain, c'est effrayant. J'ai pris une photo du miroir hier que j'ai oubliée. Mais bordel, c'est effrayant. Alors là, vous ne voyez peut-être pas grand-chose, mais laissez-moi vous montrer ça. Ouais, là aussi les gens sur Twitter étaient un peu en mode mais casse-toi! Et là je dis quelque chose de très très vrai, un peu à minuit, un peu plus tard, le 1er janvier, après donc du coup le nouvel an. Il faut que je trouve cette peluche à la con, voir ce qui se passe autour d'elle. Il faut aussi que je m'en débarrasse. Et à ce moment-là, tout devient étrange dans mon quotidien. D'abord pendant l'après-midi, ma grand-mère ne veut plus me parler. Elle m'a foutu dehors, j'irai la revoir plus tard. Ok, je viens de revoir ma grand-mère, elle était normale. Elle ne s'est pas souvenue de ce qui s'était passé il y a quelques heures. Je pense qu'il faut qu'elle dorme plus. Je sais maintenant que Robin ressemblait à un petit singe blanc. Je pars à la recherche de la peluche. Et ça a été étonnamment facile à trouver. Parce que quelques heures plus tard... Ok, je crois que j'ai trouvé. Et donc voici Robin. Il y a plus effrayant. Mais ne sous-estimez pas ce personnage. Robin est un petit galopin. Et je me décide à faire quelque chose de sympa. Poser Robin dans la salle de la chambre d'amis, le filmer et voir ce qui se passe. Et quelques dizaines de minutes plus tard... Ok, j'entends du bruit en bas, c'est pas des claquages de porte. Et là je fais un poll sur Twitter. Ça vient de la chambre d'en bas, où est Robin? Je vais chercher la caméra. 88% d'entre vous avaient répondu oui. Bande de... Vous saviez très bien que j'étais parano à ce moment-là. Je savais très bien que j'avais pas envie que vous mettiez oui. Ok, la caméra s'est arrêtée toute seule, et la lumière est éteinte. Je prends vite la caméra et je veux voir ce qui s'est passé. Et là je prends une photo, et là vous allez voir la peluche un peu différemment. On voit juste la peluche qui regarde comme ça, dans le noir, alors que la chambre est en bordel. Je vous mets la vidéo des dernières secondes de la caméra. Voici ce qu'elle... Ok, faut que je fasse quelque chose, je suis un peu bloqué. Faut que je me débarrasse de cette merde. Je vais peut-être démarrer un live Twitter, vite, faut que je documente. Je fais un live Twitter qui est un échec complet et je vais essayer ensuite pendant de nombreuses minutes d'essayer de faire des live sur live, live sur live, live sur live, jusqu'à ce qu'en fait aucun ne marche. Et à la fin du dernier live, un phénomène se passe à côté de moi, il y a un truc qui bouge à côté de moi et ça me terrifie. J'écris « Bordel, c'était quoi à la fin du live? M'en fous, je vais brûler cette merde, rien à foutre des incantations. Putain. Coupure de courant, pas le temps, je le jette dans une rivière. Je me suis résolu, il brûle, c'est bon. C'est fini. J'espère. Et c'est la fin de ce qui s'est passé avec Robin. Après cela, il ne s'est rien passé de particulier. Maintenant, voilà, nous sommes avec les gens qui ont cliqué sur le timecode. Voilà. Cette histoire est entièrement fausse. Et honnêtement, je pense que la majorité d'entre vous, qui me connaissent bien, savent qu'elle était complètement fausse. Ce genre de création, c'est un peu mon dada, j'adore ça. Et c'est là qu'on va pouvoir faire un message important, et que j'avais envie de passer depuis longtemps, mais que je n'arrivais jamais à trouver le moment où en parler. J'aimerais vous parler en fait de Findings et de l'objectif de cette émission. Parce que... le problème, c'est que c'est pas une émission dont le concept est facile à comprendre, mais c'est facile d'y réagir. Et en fait,
Le problème, c'est que pour l'instant, les épisodes de Findings les plus célèbres, c'est pas toujours ceux sur lesquels j'ai le plus bossé, et c'est définitivement pas ceux qui représentent forcément toujours l'esprit de la série. En effet, et là, je vais peut-être surprendre beaucoup de gens, Findings n'est pas une série de débunkage. Loin de là. C'est même tout l'inverse. Débunker, c'est pas important dans Findings. Je vais vous expliquer ce qu'est Findings, voilà, juste pour que vous compreniez, et ensuite on va revenir à ce Twitter, pourquoi j'ai fait ce fake, etc. Findings, quand ça parle d'événements réels, c'est une émission qui documente un mystère. L'objectif est de montrer un mystère, comment il s'est créé, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore on peut en parler, et qu'est-ce qui aujourd'hui en fait un mystère, quelque chose dont on ne peut pas trouver la réponse. Et quand ça parle d'une création sur internet que je sais évidemment est un fake, ça devient plus une émission de critique artistique où j'expose un peu toutes les parties du mystère qui a été créé avec le projet artistique, souvent des ARG. Et l'objectif est de montrer comment des gens un peu créatifs arrivent à créer des histoires et des nouveaux modes de création de jeux avec très peu de moyens. Et l'objectif, c'est de vous faire ressentir un peu le mystère que c'est et de vous inviter à chercher. Parce qu'au fond, tout ce que je vous montre dans Findings, c'est des trouvailles personnelles, d'où le nom Findings. Et du coup, pourquoi créer un fake ? Parce que j'aime pas les émissions sur internet. Ciao. Non, j'aime pas les émissions sur internet parce qu'on a tendance à beaucoup trop formatiser en fait. Formater. Elles ont tendance à avoir un format beaucoup trop fixe, à avoir même carrément parfois une structure qui ne change jamais. Et moi, je peux pas supporter ça. Je peux pas supporter ça, je peux pas me supporter que un jour, j'ai le droit de vous surprendre. C'est-à-dire à la fin d'une vidéo, de faire une fin qui n'a rien à voir avec le reste, d'un coup, d'un jour à l'autre, faire pour un seul épisode, un épisode dans la forêt, comme j'avais fait avec le tueur, ou alors encore comme avec l'épisode où je regarde des vidéos maudites, terminer sur un court-métrage, moyen-métrage, long-métrage, auquel vous ne pouvez pas vous attendre. Et je m'apprête à faire ça pour un Finding qui arrive, et je l'ai déjà teasé. Et honnêtement, ça me fait un peu peur, parce qu'il y a une mouvance dans les commentaires de mes vidéos Findings en ce moment, c'est les gens qui disent « Oui, mais c'est évident que c'est fake ». Oui, c'est fake, enfin c'est évident quoi. Les exemples typiques qui arrivent, c'est notamment avec le thread sur Reddit, avec Skina, et vous savez là, la masse noire qui apparaissait. Il y a un nombre de gens qui disaient « Mais oui, mais c'est fake ». Fake donc inutile. J'ai vraiment reçu un commentaire qui disait fake donc inutile. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que ce soit fake ? Parce que fake, ça a une connotation négative, mais au fond, toutes les histoires que vous racontez, c'est des fakes. Quand vous allez au cinéma, vous n'allez pas crier devant vous fake. Non, vous allez juste apprécier une histoire. Et juste là, c'est des histoires racontées dans un autre format. Et c'est tellement raconté, et ça demande tellement d'interaction avec le spectateur que les spectateurs s'appellent des joueurs. C'est pour ça qu'on appelle ça des jeux de réalité alternée, des ARG, des Alternate Reality Games. En fait, c'est une nouvelle manière de créer des jeux, et c'est des jeux de rôle. Les jeux de rôle, c'est le jeu le plus naturel de l'humanité. Quand tu es enfant, la première chose que tu fais pour t'amuser, c'est d'imiter les gens. Faire un rôle, jouer un rôle, c'est le mode de jeu le plus instinctif du monde. Et lorsque des gens font un JDR papier dans un couloir, tu vas pas leur dire « Eh mais vous êtes débiles, la magie ça existe pas !» Ils vont juste te regarder et c'est taper la plus grosse barre du monde. Non. Voilà. Un fake, ça peut être intéressant. Les rouages d'un fake, ça peut être incroyable à analyser. Et honnêtement, j'ai rien contre les émissions de débunkage. Perso, moi j'aime bien quand les gens débunkent des trucs. Surtout lorsque c'est pour débunker des trucs putassiers. Mais lorsque des gens éperdument essayent de dire que les choses vraies sont les seules choses qui ont de l'importance, c'est nier tous les systèmes de création et de roleplay que l'on peut faire sur internet, qui certes peuvent parfois être touchy, mais qui, moi, me plaisent beaucoup. Alors, du coup, pourquoi j'avais fait ça à l'époque ? Parce que je savais que j'allais en reparler un jour. Et franchement, le message que je voulais transmettre avec ça, c'est que en quelques jours, j'ai pu faire une expérience plutôt sympatoche. Franchement, il y a beaucoup de défauts dans ce thread, mais j'ai fait un truc sympatoche sur Twitter qui a plu aux gens, et c'était pour fêter le nouvel an. Ça s'est terminé après le nouvel an. J'ai beaucoup aimé faire ça. Sur Twitter, les gens ont beaucoup aimé. Et j'ai envie de vous dire,
faites-le. En fait, j'ai remarqué que depuis que j'avais parlé de Srimari, beaucoup de gens m'envoyaient des mails en se faisant passer pour des ARG, en me faisant la promotion de leur truc, mais depuis que Srimari l'a fait, je suis pas très engagé dans ça. Plus vous êtes malin et différent dans votre manière d'aborder un mystère, plus j'aurais tendance à m'y intéresser en fait. Et là, ce que je voulais dire avec ça, c'était que, alors certes, ça n'a pas fait grand bruit, mais ça a pu intéresser les gens. J'ai fait un thread sur Twitter avec littéralement 0 € de budget. Vraiment. Il n'y a rien qui m'a demandé d'acheter de nouvelles choses. Le dictaphone, je l'avais déjà. Les effets spéciaux, franchement, c'était simplissime à faire. Et pourtant, ça a mis mal à l'aise beaucoup de gens. Et il y a même eu 2-3 personnes, je sais pas si elles trollaient ou si elles faisaient du roleplay, mais qui avaient cru. Alors du coup, je me dis que si c'est si simple de faire un truc potable, ça doit pas être si dur de faire quelque chose d'excellent. Et même si sur mon compte Twitter, allez vous abonner, @feldupofficial, je risque de faire ce genre de truc dans le futur sans prévenir, j'ai envie aussi que ce soit vous qui le fassiez. Et oui, en fait, c'est encore à chaque fois le même message à la fin des findings, mais ça va peut-être devenir un même un jour. Créer